Europe 1. 3 piratages contre les services de Bercy ces dernières semaines. Des millions de données dérobées dans les fichiers de l'éducation nationale. L'État ne semble plus en mesure de se protéger contre les cyberattaques et la polémique enfle au sein de la classe politique. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour Maël, bonjour à tous. Un ministre s'est même présenté devant la presse hier pour faire un mea culpa. Effectivement, le ministre de l'Action et des Comptes publics parle de faits graves, loin d'être isolés. Notre pire ennemi, ce serait la banalisation, ce serait de s'habituer à des fuites de données, a insisté David Amiel. Concernant le piratage des impôts, depuis lundi et jusqu'à la fin de la semaine, les particuliers et professionnels, ils sont près de 700 000 concernés, vont recevoir un courriel pour les informer et les mettre en garde contre les risques de fraude. À chacune des personnes concernées, je tiens à présenter nos excuses. Oui, nos excuses. Parce que ce qui est arrivé est insupportable pour les Français et non seulement comprend leur colère, mais je crois pouvoir dire que cette colère, avec la directrice générale des finances publiques, nous la partageons. Et cette colère, elle doit guider notre action pour protéger mieux encore. Hier, l'administration fiscale a reconnu une autre fuite de données moins sensible. Elle concerne les successions. Les pirates à l'origine de ces attaques affirment également avoir mis la main sur des données personnelles de plusieurs millions d'élèves et de dizaines de milliers d'enseignants en s'introduisant dans le système informatique de l'éducation nationale. Sébastien est fondateur de French Breaches, un site de lanceurs d'alerte sur les fuites de données en France. Ils peuvent utiliser pour faire du phishing très ciblé, de l'usurpation d'identité ou des arnaques. C'est des données parfois très détaillées. Ce sont des informations qui peuvent avoir une vraie valeur pour des fraudeurs et donc intéresser des acheteurs sur les marchés clandestins par exemple. La France est actuellement le pays d'Europe le plus touché par les cyberattaques et le plus vulnérable. Frédéric Michel.